Hello, Mbote Nabino, assalamu alaikum, Nangadef. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la famille se porte à merveille. Aujourd'hui, je vais faire, je pense que c'est la première recette que je vais partager sur ma chaîne, comme je vous l'ai promis. C'est une chaîne sur laquelle j'ai vraiment envie de partager des trucs vraiment chouettes pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Le but de cette recette, c'est aussi pour peut-être vous faire gagner du temps et de l'argent et d'apporter aussi un peu d'originalité dans vos desserts, par exemple. On sait qu'il fait bon, on sait qu'il fait chaud, mais vraiment, c'est un truc qui se marie à la chaleur ou à la fraîcheur. Donc, quand il fait trop chaud, ben, vous joignez une boule de glace à cela, ça passe super bien. S'il fait trop froid, ben, vous pouvez oublier la boule de glace et par exemple faire un thé à côté. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je veux vous parler de je veux partager avec vous ma recette ultra rapide de beignets. Les beignets qu'on sert souvent sur au kermesse ou je sais plus comment on appelle ça, les foires, d'autres personnes, en tout cas en Belgique, appellent ça des croustillants. Donc moi j'appelle ça beignet parce qu'en Afrique vraiment c'est un truc où vous trouvez à tous les coins de rue et franchement quand les parents ont parfois aussi un peu plus de difficultés à joindre les deux bouts, c'est un truc qui passe super facilement et ça rassasie très bien. Let's go mes amis. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de beignets. Mais moi, ma recette de beignets, je la fais, la version, on va dire, moderne, je la fais avec la farine, regardez, farine de brioche. Préparation pour brioche, levure boulangère incorporée. Attention qu'il y a la version préparation pour brioche sans levure boulangère incorporée. Attention, j'ai déjà eu à faire cette erreur une fois et en lisant encore de près, j'ai vu qu'il n'y avait pas la levure incorporée. Attention, dans ce cas-ci, c'est avec la levure boulangère incorporée. Franchement, ça va super vite. Et à l'école de mon fils aussi, quand il a commencé les anniversaires, on va dire après 3 années où j'ai fait des gâteaux, à un moment donné, j'ai voulu changer. J'ai fait des beignets et depuis lors, en 6e primaire, les copains attendaient impatiemment son anniversaire pour avoir des beignets. Et pour ma fille, c'est rebelote, c'est parti, c'est la même chose. Donc voilà, c'est parti. Dans ce paquet-ci, j'ai l'équivalent de 300 grammes de farine. J'ai l'équivalent de 300 grammes de farine. Donc voilà un petit peu. Je verse dans mon bol les 300 grammes de farine. Voilà. J'ai prévu ici du sucre, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de sucre. La farine, j'ai déjà fait sans rajouter de sucre. Le beignet, bon, c'était un peu fade quand même, mais il n'y a pas de souci parce que après vous pouvez saupoudrer de sucre impalpable ou de sucre cristalline ou cristallisé, je sais plus. Bref, donc ici, moi, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Et encore, hein, franchement, c'est parce que, voilà, je sais que les enfants, ils vont manger ça. Vous pouvez aussi faire, donc voilà, vous pouvez ne pas rajouter de sucre. Et en Afrique, je sais qu'il y a des régions en Afrique qui mangent la version salée et ils peuvent accompagner ça avec des haricots. Au fait, vous prenez ça comme si c'était du pain, quoi. Si vous faites la version salée, vous pouvez manger ça avec une sauce que vous avez à la maison ou une sauce pimentée ou du poisson. Vraiment, ça se marie avec tout. Et voilà, la petite pincée de sel, on va dire l'équivalent d'un quart de cuillère, comment on appelle ça? À café, hein? Donc une pincée, la petite pincée indispensable en pâtisserie. Donc j'espère que vous voyez bien. Dans mon bol, je viens de mettre 300 grammes de farine, 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé ou cristalline, bref, voilà. Cristallisé, je crois, oui. Et une pincée de sel. À cela, je vais rajouter, j'ai prévu 300 cc d'eau.
tiède. Attention, super important, c'est de l'eau tiède. Pas de l'eau bouillante, pas de l'eau froide. De l'eau, vous voyez, vraiment tiède. Si je dois me laver avec là, je ne me laverai pas forcément avec parce que c'est trop chaud. Au micro-ondes, on peut dire que j'ai laissé chauffer 300 cc, j'ai laissé chauffer 1 minute 20. Comme ça, vous voyez bien la température. 1 minute 20. Donc voilà, c'est parti. Je vais verser ça dans ma préparation. Vous pouvez utiliser un fouet si vous avez envie ou utiliser votre main. Moi, j'utilise beaucoup ma main en pâtisserie, j'adore. Donc, comme ça, vous voyez, je vois avec vous en direct. Hein. Voilà. Donc, ici, la première dose d'eau qu'on a prévue, 300 cc. Voilà. Je tourne, je verse le reste, je malasse, je tourne si vous voulez, voilà. Tout est bien tourné, bien. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un mouvement vers vous, vous voyez. Comme ça, ça donne un petit peu d'élasticité. Un mouvement vers vous. Voilà. Et vous pouvez aussi, comme ça, tourner votre bol. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous mélangez. Vous mélangez. Mélangez bien. Voilà. Voilà. Regardez, vous voyez la consistance? Voilà, c'est parfait. Vraiment parfait, parfait, parfait. Et ça, ce qui est vraiment super avec cette farine de brioche déjà toute faite, franchement, le temps de repos, je peux dire, après 15 minutes, vous pouvez vraiment commencer la cuisson. Donc voilà, là c'est fait. C'est bon, vous raclez un peu les bords. Hein. Vous avez, il y a une spatule spéciale pour ça. Donc, moi, je m'en sors bien avec ceci. Voilà. Donc, voilà. Vous mettez un film alimentaire dessus ou un essuie propre si vous voulez. Mais moi, je vous déconseille de mettre un essuie. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand c'est comme ça, je ne mets rien dessus. Je vais ouvrir mon micro-ondes et je vais aller déposer ça au calme dans mon micro-ondes pendant 15 minutes. Voilà, je ne vous oublie pas, je suis là. Donc, pour avancer dans ma vidéo, j'ai préparé une pâte à l'avance. Mon paquet, dans ce paquet-ci, ben, c'était 1 kg. Hein. Donc, j'avais déjà fait 700 grammes, d'où le fait qu'il en restait plus que 300 pour vous faire la version démonstration. Donc, ici, dans ce bol-ci, vous avez, voilà, vous avez 700 grammes de farine que j'ai déjà fait à l'avance pour que la vidéo puisse avancer. Je suis en train de me laver les mains. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, maintenant que ma farine ma pâte, pardon, a reposé 15 minutes, mon huile, je vous montre, mon huile que j'ai déjà mis à chauffer. Je vais avancer la vidéo, bien sûr. Voilà, j'avais déjà mis mon huile à chauffer pour qu'il n'y ait plus qu'à cuire. Comme ça, je ne vous fais pas perdre votre temps, bien sûr. Allez, likez-moi la vidéo. Dites-moi si vous avez une autre recette ultra rapide, une autre recette qui marche aussi très, très bien. C'est que comme ça qu'on peut partager. Hein. Donc, voilà. On est là pour dans un but de partage. Donc, si vous aussi, vous avez une recette super facile, super rapide. N'oubliez pas de partager. Donc voilà, j'ai déjà mis mon huile à chauffer depuis, depuis 10 minutes à feu doux. Et je pense qu'elle est bien, bien chaude. Maintenant, je vais prendre donc la pâte que j'ai faite il y a 15 minutes. Moi, je vais prendre les mains. Hein. Vous pouvez continuer à travailler la pâte avec votre fouet. Mais moi, j'adore sentir mes mains dans la farine, dans la pâte et tout ça. Donc, regardez. Cette pâte, sans levure ajoutée, sans rien, elle a monté et elle a super, super bien monté. J'espère que vous voyez vraiment très, très bien. Regardez. C'est presque un ruban là. Hein. Ça a super, super bien monté. Donc ça, c'est l'équivalent de 700 grammes de farine que je viens de vous montrer. Je pose ceci là et je vais faire
Regardez, je prends de l'eau, je mets mes mains dans l'eau. Moi, je vais cuire à la façon africaine. Je sais qu'il y a une machine pour cuire des beignets. J'en ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais moi, j'aime bien cuire mes beignets à la façon africaine, à la façon de la mama africaine. Donc, voilà, regardez. Je fais comme ça, je vous montre. Je fais ça. Je vais dans le coin de mon bol. Je vais couper. Regardez. Donc, vous voyez, je fais mes doigts comme ça. Je coupe, je ramène vers moi. Je tourne ma main comme ça. Et je vais poser ça en faisant attention dans l'huile bien chaude. Vous voyez? Donc, mais je le fais tellement, j'ai l'habitude tellement de faire ça que ça va aller très très vite. Regardez. Il y a d'autres personnes aussi qui font, qui mettent la pâte dans une bouteille d'eau, une bouteille d'eau minérale, et dans le bouchon, ces personnes mettent un trou dans le bouchon et ça sert de distributeur de beignets, je sais pas. Donc ils prennent la bouteille, ils mettent la pâte dedans, ils font un trou dans le bouchon et au fur et à mesure, ils font ce mouvement-là et ça fait des petits boules dans l'huile directement. Donc, votre huile doit être bien, bien chaude. Ne cramez pas l'huile, hein, sinon après, vous n'avez pas le temps de mettre tous vos beignets et que une partie est déjà cuite. Après, vous commencez à stresser. L'huile l'huile chaude reste quand même un élément super, super dangereux. Vous voyez comment je fais? Voilà, regardez, je vous montre. Donc, vous voyez, je fais des mouvements vers le bord, regardez, vers le bord de mon bol et ça vient tout seul. Et je pose, et je pose, et je pose, et je pose. Et voilà, vous voyez, quand votre huile est bien, bien chaude, les beignets remontent tout seul et vraiment cuisent. Les beignets vont cuire tout seul. Vous avez vraiment le temps. Quand l'huile est à bonne température, vous ne stressez pas. Regardez, vous voyez vraiment ce mouvement-là. Regardez, regardez comment je coupe. Je mets ma main, je vais vers le bord du bol et ça vient tout seul. Et je dépose. Voilà. Et je dépose. Voilà. Je vais prendre ma petite cuillère prévue pour. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais aller vers ce bord-ci pour juste faire comme ceci. Sans vraiment, regardez, je ne fais pas grand-chose. Franchement, avant d'avoir trouvé les pâtes, la farine, pardon, à la préparation de brioche, je faisais ma pâte toute seule avec de la farine de blé normale, hein, pour faire des gâteaux. Et j'y ajoutais de la levure boulangère et je devais vraiment, vraiment travailler la pâte. Limite, je me mettais à 4 pattes avec de l'eau bien chaude et je devais vraiment, vous voyez ça, ce mouvement, vraiment bien, 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 bien travailler la pâte pour que les beignets ressemblent vraiment aux beignets de ce que ma grand-mère ou ma maman nous faisait quand on était petits. Donc, vous voyez là, ça cuit tout seul. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais légèrement augmenter la chaleur, juste 2-3 minutes, le temps que ça soit doré. Donc, et entre-temps, le petit bol d'eau que j'ai mis là, regardez, vous voyez, quand je ne cuis plus mes beignets, j'ai qu'à passer ma main dans l'eau et ça se fait tout seul, regardez. Donc, voilà, vous voyez, comme ça, ma main est libre. Comme ça, voilà, ma main est libre pour pouvoir retirer les beignets de l'huile. Donc, voilà, regardez, je vais encore passer un petit tour comme ça. Ça ne colle même pas, franchement, et les beignets sont croustillants, moelleux, franchement, et très, très digestes. On va dire que quand vous faites les beignets façon grand-mère, donc dans le temps, avec la recette que moi j'avais cette désagréable odeur de levure boulangère qui vous donne une sensation que vous êtes ballonné après, alors qu'ici, vous n'avez vraiment pas cette sensation-là.
Donc, regardez un peu mes belles dames, mes beaux messieurs aussi, et les beaux jeunes hommes, les belles jeunes filles. Donc, regardez un peu tout ça. Vous avez vu, j'ai augmenté un petit peu mon feu. Donc, du coup, je reprends ma cuillère, je mets sur le côté. Voilà, et je laisse cuire. Je laisse cuire encore un petit peu. Donc, suivez un petit peu ça. Là, bientôt, ça va être la fin de, comment on appelle, de l'école, de l'année scolaire 2020-2021. Le dernier jour de l'école, je fais des beignets aussi que je vais porter aux enfants. Ma fille est en maternelle, je vais porter aux institutrices, histoire de dire merci avec soit le petit cadeau pour madame. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, vraiment, c'est en train de cuire tout doucement là, sans que je ne sois stressée. Et je vais encore un petit peu retourner. Vous voyez, vraiment, c'est très, très, très facile. Je peux vous garantir que si vous essayez cette recette, vous allez l'adorer. Vous allez aimer faire des beignets ne sera plus du tout un secret pour vous. Vous invitez des amis, vous leur servez ça en dessert, ou soit vous faites la version salée, vous servez ça avec un truc chaud, ça passe à toutes les sauces. Donc voilà, regardez, c'est pas beau ça? Vraiment, ils sont magnifiques, belle couleur. Donc voilà, je pourrais laisser encore cuire un petit peu, hein, là. Donc voilà, il y a mon fils que je vois, il est là-bas, il est impatient, hein, et la petite aussi. Donc aujourd'hui, ben, je ne reçois pas bien sûr, mais je fais des beignets parce que les enfants en demandent. Et quand c'est comme ça, ben, comme il fait bon et que j'habite quand même dans un quartier très sympathique, je mets dans un grand bol, je mets du sucre impalpable dessus et je sors avec ça et ils viennent tous vers moi se servir un beignet, deux beignets et ils sont tous contents. Donc voilà. Mais nous à la maison, on va agrémenter ça d'une petite boule de glace. Ah, vous allez me dire, Nadège, c'est pas bien pour ton rééquilibre. Oui, je le sais, je le sais. Allez, j'en mangerai que deux. Regardez, je vous assure, hein. Donc, en moins de 30 minutes, on a préparé la pâte. On a fait chauffer. Donc, au moment où vous commencez à faire votre pâte, vous pouvez déjà mettre votre huile à chauffer. Le temps que vous fassiez votre pâte, le temps que vous laissez la pâte, comment dire, se reposer, 10 à 15 minutes, franchement, font l'affaire. Vous mettez à feu doux et quand la farine commence un petit peu à monter, ben, vous augmentez un peu le feu. Regardez, je viens de faire la première fournée. Regardez, donc rebelote. Je prends ma pâte dans le fond, je remonte vers le haut et je dépose. Je prends la pâte, je remonte et je dépose. Je prends la pâte, je remonte et je dépose. Vous voyez vraiment ce mouvement-là. Je prends, je monte, je dépose. Je prends, je remonte vers le bol, je dépose. Je prends, je remonte vers le bol et je descends. Donc là, je vais continuer. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo avec vos amis, vos collègues, hein, ou ne partagez pas avec vos collègues, mais en tout cas, partagez avec la famille et faites des beignets et épatez vos collègues, épatez-moi vos collègues et dites-moi les retours. Hein. Donc, essayez, si vous avez réussi, dites-le moi. Si vous trouvez que la recette est très facile et très bien expliquée, dites-le moi. Si vous avez fait la recette et que ça n'a pas été, dites-le moi aussi et dites-moi où ça n'a pas marché. Comme ça, peut-être, je vous dirai ce qui n'a pas été. Ma levure, ma farine, la farine que j'ai faite ici, je l'ai achetée sans faire de pub, bien sûr, à Intermarché. Je sais que Auchan aussi, ils en vendent. Ils en vendent aussi à Auchan. Moi, je suis pas française, hein, je suis belge, bien sûr. Et par contre, pendant le confinement, c'est vrai que j'ai voulu faire des beignets et j'avais pas la farine comme j'ai l'habitude de prendre. Donc, c'est-à-dire la farine de chez Auchan. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé la farine fermentante de chez Lidl.
Les amis, j'ai fait la farine fermentante de chez Lidl. Franchement, ça n'a pas été. Donc, et comme j'aime essayer, ça n'a pas été. Mais j'ai refait encore la pâte, pardon, avec la farine de chez Lidl. Ça n'a pas été. Les beignets étaient bons, tout. Mais j'ai pas senti ce côté moelleux, tendre et digeste que j'ai de mes beignets. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Avec la farine fermentante, que ce soit de chez Lidl ou d'autres magasins, quand vous prenez la farine fermentante, rajoutez quand même l'équivalent d'une cuillère à café de levure boulangère que vous diluez préalablement dans de l'eau tiède. Donc, vous diluez ça préalablement dans de l'eau tiède et vous ajoutez ça à votre farine fermentante. Alors là, le résultat était quand même meilleur. Donc, voilà, on laisse continuer la cuisson de nos beignets et moi je vais laver mes mains dans ma petite eau ici. Je vais prendre ceci, je n'en ai plus besoin. Je vais essuyer mes mains et je vais vous montrer comment je sers mes beignets. Donc j'ai ma petite, voilà, donc la glace à la vanille déjà bien entamée. Donc d'abord, donc n'oubliez pas liker la vidéo mes chéris, likez. Donc voilà. Et je vais prendre une boule. J'ai sorti la glace. Voilà. Je fais ça. Je fais ça. Ah, ça, c'est ma chérie qui va manger avant tout le monde, ça. Ça, c'est ma fille. Son frère va attendre parce que, vous voyez, donc là, ouh! Vous me connaissez, Mr. Gaffeuse. Oh, Gaston Lagaffe. Si Gaston Lagaffe pouvait avoir, eh ben voilà, si Gaston Lagaffe pouvait avoir une épouse, c'est vraiment moi, quoi. Parce que je suis une gaffeuse professionnelle. Je suis tellement une gaffeuse que quand je fais pas de gaffe, ça me paraît très bizarre. Je me dis, tiens, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas moi, j'ai pas fait comme d'habitude. Vous voyez, donc voilà, je suis vraiment l'épouse de Gaston Lagaffe. Donc voilà, si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne, je pense que voilà, ça ne vous étonne pas du tout de Nadège. Donc rebelote, je mets ma glace, le bouchon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ah, en fait, c'est de ma faute. Il ne fallait pas retirer le bouchon. Eh ben, donc ça c'est, voilà, c'est un nouveau. J'avais pas compris que le système n'était pas le même. Voilà, avec une petite sauce caramel. Oh, j'entends la petite qui va me dire, maman, tu as été radine. Ben non, je ne suis pas radine. Donc, je vous montre, regardez. Je vous montre, regardez la farine. Regardez le beignet, ce que ça donne. Pardon, j'en profite pour passer une cuillère dans les beignets qui sont en train de cuire. Voilà. Ça se cuit tout seul. Hein. Franchement, quand votre pâte, vous la réussissez, ça se cuit tout seul. Donc voilà, je dépose ça là. Regardez, je vous montre. Regardez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Regardez, c'est vraiment, je peux vraiment regarder. Quand je fais ça, c'est pour vous montrer. Regardez, ça vraiment très moelleux. J'en prends un autre, regardez. Le côté croustillant et le côté digeste, sans que ce ne soit trop lourd. Regardez, vous voyez? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et moi, je fais ça. Je fais ça et je rajoute une petite cuillère. Là, vous pouvez rajouter de copeaux de chocolat, comment on appelle ça, c'est la saison des fraises, de fraises ou de framboises. Vous pouvez faire, comment dire, une petite coupe de salade de fruits à côté et vous portez ça comme ça à vos invités. Je ne vais pas rajouter du sucre vu qu'il y a déjà du chocolat. Donc, voilà un petit peu le résultat. Dites-le moi, hein, ce que vous en pensez. Et voilà, donc mes chers abonnés, mes chers chéris et mes chers chéris, donc voilà, regardez ça. Quelle belle coloration. Ma chérie, tiens, c'est pour toi.
Vous voyez, donc voilà, je vais retirer ceci. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Depuis le temps que je vous avais promis de vous faire des recettes, des vidéos de recettes, je commence par celle-ci en espérant qu'il y ait d'autres recettes à très bientôt. Accrochez-vous aux gens qui vous aiment, aux gens qui vous poussent, qui vous attirent vers le haut. À bientôt. Likez.